au début du confinement, j'ai tout de suite pensé que ce serait l'occasion pour nous de mettre en pratique le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous allez me dire, c'est toujours l'occasion. Oui, c'est, je crois, encore aujourd'hui l'occasion, cette période, l'occasion de réapprendre à vivre ce commandement, qui est pour moi vraiment au cœur de l'Évangile. Alors si, comme moi, vous relisez les textes bibliques, les évangiles, les textes d'évangile où ce commandement est mentionné, vous allez vous rendre compte que systématiquement, il est associé à cet autre commandement qui est celui d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre intelligence. Il y a des nuances entre chaque version, selon qu'on est dans Matthieu, dans Marc ou dans Luc, mais tous associent ces deux commandements. Ces deux commandements n'ont rien de nouveau. Jésus n'invente rien. Il les puise dans les Écritures qu'on lui a enseignées depuis son plus jeune âge. Or, le commandement sur l'amour du prochain se trouve dans le livre du Lévitique, dans ce que j'appellerais le livre de la profusion de lois, tandis que le commandement d'aimer le Seigneur notre Dieu se trouve dans le livre du Deutéronome. Ce qui est nouveau, ce ne sont pas ces deux commandements, mais c'est bien de les associer inextricablement et de manifester ainsi qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre, qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Voilà ce que, je crois, Jésus nous témoigne. On ne peut pas vivre l'amour du prochain sans d'abord aimer le Seigneur notre Dieu. Chez Matthieu et chez Luc, on notera que il y a un point commun. C'est que dans ces deux cas-là, il s'agit, pour celui qui interpelle Jésus, qui l'interroge, de le mettre à l'épreuve. Mais, là où chez l'un et chez l'autre, la réponse est la même, la question est différente. Chez Matthieu, il s'agit pour Jésus de répondre à la question « Quel est le grand commandement ?» Non pas le plus grand commandement, mais quel est le grand commandement? Alors que chez Luc, il s'agit de répondre à la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Là où répondre à la question « Quel est le grand commandement ?» me semblerait assez évident, c'est plus délicat à mon sens de répondre à la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce qui est sûr, c'est que c'est bien sûr pas systématique, ni à l'époque de Jésus, ni aujourd'hui, de poser une question pour piéger. Et ça peut encore arriver. Et que face à ces questions, qui ne sont pas forcément des questions pour nous piéger, mais qui peuvent quand même être des questions pièges, quoi répondre? Répondre ce que l'interlocuteur veut entendre? C'est certainement pas ce que Jésus faisait. Sans doute, pour Jésus, il était clair d'aller là où était la vérité. En ce qui me concerne, je chercherai aujourd'hui à donner une réponse selon mon cœur, en considérant que le cœur, chez les Juifs, est le centre de l'intelligence et pas simplement de l'émotion.
et avec un cœur sincère. Ouais, oui, toujours répondre avec un cœur sincère. Quitte à ce que la réponse ne soit pas exactement ce à quoi s'attendait mon interlocuteur. Avec Luc, la discussion se prolonge par une question posée à nouveau par l'interlocuteur de Jésus. Cet interlocuteur, chez Luc, est un spécialiste de la loi. Et ce spécialiste de la loi pose la question, qui est mon prochain? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? C'est une question qui reste vive, n'est-ce pas? C'est une question que, aujourd'hui encore, chacun d'entre nous peut poser. Chrétien ou non? Qui est mon prochain? C'est l'occasion du coup pour Jésus de raconter une parabole fort connue, la parabole du bon samaritain. Tiens, allons-y. Lisons-la ensemble dans l'Évangile selon Luc. Et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Et voici que par le truchement de cette parabole du bon samaritain, Jésus nous fait basculer de la question « Qui est mon prochain ?» à la question « De qui suis-je le prochain ?» Pour être tout à fait honnête, cette question-là, nous ne l'avons pas entendue dans l'extrait que nous avons lu, car ce n'est pas exactement que de cette façon-là que les choses sont formulées. Jésus, après avoir raconté cette parabole, demande aux spécialistes de la loi, « Que dis-tu? Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré proche de cet homme tombé aux mains des brigands ?» Mais évidemment, cette question, c'est une façon d'interpeller l'interlocuteur pour lui dire « Alors, et toi? De qui es-tu le prochain? De qui saurais-tu te montrer le prochain ?» Et moi, je vous pose la question ainsi aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile pour chacun d'entre nous?
de repérer autour de nous celui qui est notre prochain, celui dont nous devons nous occuper, prendre soin? Ou bien, est-ce que le plus difficile est de repérer en soi ce qui sait se montrer proche de quelqu'un? Aujourd'hui, c'est encore notre défi. C'est un défi de tous les temps. Savoir se montrer proche de celui qui a besoin de notre secours. Comment s'y prendre? Il y a, à la vérité, de nombreuses façons de s'approcher de quelqu'un qui a besoin de nous. Et oui, c'est encore vrai dans le contexte que nous vivons. Dans ce temps où l'on nous dit de garder nos distances pour faire attention à nous-mêmes comme aux autres. Nous sommes encore appelés à nous montrer proches. Et se montrer proche, c'est en vérité autre chose que se tomber dans les bras et s'embrasser. Il y a tant de façons de s'approcher de quelqu'un. Je ne parle pas de celui qui nous tient à distance, mais bien de celui qui n'a même plus les forces de nous appeler à l'aide. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux, sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir, confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille,